Dans cette vidéo, on va aborder les identités trigonométriques. Donc, avant de commencer les identités, on va faire un petit rappel de 4 définitions qu'on est supposé déjà de connaître. Donc, je vous rappelle que la sécante de θ, c'est 1 sur cos. La cosec, c'est 1 sur sin. La tangente, c'est sin sur cos. Et la cotane, c'est cos sur sin. Donc ça, bien sûr, on va l'utiliser beaucoup dans les identités trigonométriques. Donc la première identité qu'on doit apprendre, c'est que sin carré de θ plus cos carré de θ est égal à 1. Donc ça, c'est notre première identité. Et je vais vous en faire la preuve. Donc la preuve, c'est vraiment très facile. Vous vous rappelez que dans le cercle trigonométrique, chacun des points, donc le x c'est le cos, et le y c'est le sin. Et que le rayon dans le cercle trigonométrique, bien sûr, il vaut 1. Donc, le côté ici, ça va être bien sûr le x qui est cos, et l'autre, le y, c'est le sinus. Et si on applique tout simplement Pythagore, ben, ça va nous faire justement sin carré plus cos carré, qui va être égal à 1. Et là, vous remarquez où est-ce qu'on met les exposants 2. Hein? On en a parlé déjà en classe. Le petit exposant 2, on doit vraiment le mettre au milieu des deux pour bien comprendre que c'est le sinus qui est au carré. Donc, c'est comme un Pythagore, tout simplement, cette identité trigonométrique. Cette identité-là, quand on va l'utiliser, c'est sûr qu'on va la transformer régulièrement dans le sens que on pourrait dire que sin carré, c'est 1 moins cos carré. Et ainsi de suite. Donc, on va envoyer des choses de chaque côté pour essayer de démontrer la formule qu'on veut faire. Donc, ça, c'est notre première identité trigonométrique. La deuxième, c'est 1 plus tangente carré de θ qui va être égal à cosec carré, il va être égal à sec carré de θ. Celle-là aussi, je vais vous la démontrer très facilement. Donc, je vais prendre la première. Et ce que je vais faire pour avoir des séquences, ben, le principe c'est simple. J'ai juste à diviser par cos carré. Et si je le fais d'un côté, bien sûr, on doit le faire de l'autre côté. Et ça va me faire le sin sur le cos carré. C'est tan carré. Et le cos carré sur le cos carré, bien sûr, c'est le 1. Qui va être égal à 1 sur cos, qui est mon sec. Donc, sécante carré, quand c'est 1 sur cos carré. Donc, vous voyez, encore là, c'est une démonstration très facile. Donc, la deuxième identité, c'est ça qui est important. C'est cette règle-là. Et finalement, notre troisième identité trigonométrique, c'est 1 plus cotane carré de θ, qui va être égal à cosec carré de θ. Et ça là, je ne ferai pas la preuve, c'est exactement comme la preuve précédente. Donc, on va croire que cette formule-là, elle est vraiment bonne et exacte. Donc, quoi qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire avec ces identités-là? C'est qu'on va faire des genres de démonstrations. Ils vont nous donner une règle, comme celle-ci. Et on dit que si on simplifie cette chose-là, ça devrait nous donner la réponse de l'autre côté, sin carré de θ. Donc, ce qu'on doit faire, c'est de faire des manipulations algébriques à l'aide des 3 identités trigonométriques et à l'aide aussi des 4 formules du rappel pour que ça simplifie et qu'on arrive simplement à sin carré de θ. Donc, je ne veux pas que tu touches au côté droit. Donc, nous, on va vraiment se concentrer sur le côté gauche à faire des manipulations algébriques. Il faut que ça soit une belle démarche, claire, bien sûr. Et on ne s'amusera pas juste à faire des x sur chaque terme et à dire « Ah, c'était sin carré est égal à sin carré ». Donc, ça va prendre une certaine démarche. Et on essaie de faire environ une étape, une opération algébrique à chacune des étapes. Donc, des fois, on peut en faire 2, là, mais il faut vraiment que ça soit clair comme démarche. Donc, on va procéder et vous allez voir, il y a comme 5 techniques qu'on utilise pour faire ce genre de démonstration-là. Et on va les sortir au fur et à mesure qu'on va faire des exemples. Donc, j'ai ça ici.
Et une des premières techniques, justement, c'est de transformer les cotanes, les sécantes, tout ça, en sin et en cos, en espérant que ça va se simplifier. Donc, on va procéder. Sin carré de θ, ça ne change pas. La cotane carrée, donc on sait une cotane, c'est un cos sur un sin, donc ça va me faire un cos carré de θ sur sin carré de θ. Ça, c'est ma cotane. Celle-ci, je n'y touche pas pour l'instant. Et ça va être cos carré de θ. Donc, comme on n'y touche pas, donc mon égal n'est pas vraiment bien mis au milieu, on va tout simplement mettre des guillemets que ce côté-là, ça va être toujours égal à sin carré jusqu'à la fin. On voit ici que le sin carré, avec ce sin carré-là, donc lui est en haut et lui est en bas, donc on va pouvoir les simplifier. Donc il va me rester cos carré de θ. Cos carré de θ. Et rendu ici, encore là, j'ai un cos carré en haut et j'ai un cos carré en bas, donc je vais pouvoir encore les simplifier. Et il va me rester simplement 1 moins cos carré. Là, comme je vous ai dit, on n'a pas le droit de toucher de l'autre côté. Donc, je ne peux pas prendre mon moins cos carré et l'envoyer pour me dire « Ah, c'est 1 est égal à sin carré plus cos carré. » Donc, il faut que je transforme ça. Et bien sûr, une des premières choses, celle qu'on va faire très souvent, ça va être d'utiliser nos 3 identités trigonométriques. Et quand on les utilise pas directement dans leur forme originale. Donc, on sait que sin carré plus cos carré, ça c'est égal à 1. Et 1 moins cos carré, donc si je transformerais lui de l'autre côté, ça me ferait justement que sin carré est égal à 1 moins cos carré. Donc ce petit calcul-là, c'est sûr qu'on ne le fait pas. On est supposé de savoir directement que 1 moins cos carré, ça vaut sin carré de θ. Et ça, bien sûr, c'est aussi sin carré de θ. Donc on doit se rendre jusqu'à la fin pour arriver exactement à la même chose qu'il y avait de l'autre côté. Donc, tu ne peux pas arrêter comme ici, dire 1 moins cos carré c'est égal à sin carré. Non, il faut vraiment que tu arrives à sin carré est égal à sin carré. Donc là, on s'est rendu à la fin. Et notre preuve va être complète. Et quand on fait une preuve, vous vous rappelez, là, j'ai déjà fait ça, ce petit symbole-là, pour dire que ma démonstration, elle est terminée. Donc, les 2 méthodes qu'on vient de voir dans celui-là, je vous les ai écrits en rouge. Donc, on transforme en sin et en cos. Donc, quand on a des tan, des cotanes, on peut faire ça. Et le deuxième que j'ai écrit, on utilise les formules, les identités. Donc, quand on peut utiliser ces formules-là, il ne faut pas les oublier. Il ne faut surtout pas oublier qu'il y en a 3. On a certaines... Comment dire, on se concentre beaucoup sur sin carré plus cos carré est égal à 1, mais les 2 autres, on va aussi les utiliser. J'espère que c'est clair comme principe. On va en faire un autre. On va en faire quelques-uns de ces identités-là. Donc, mon deuxième exemple, j'ai un cos de A divisé par un tan de A plus sin de A. Ça, c'est supposé d'être égal à cosec de A. Donc, on va prendre ce côté-là. Première chose que je vais faire... Vous voyez, il n'y a pas d'exposant de rien. Donc, c'est sûr que le sin carré plus cos carré, ça ne marche pas pour l'instant. Donc, on va mettre tout en sin et en cos. Donc, ça, c'est une des premières techniques qu'on fait. Donc, la tangente, c'est un sin sur un cos. Et là, on a ça divisé par une fraction. Donc, c'est pas pour rien qu'on s'est pratiqué souvent. Donc, le sin sur cos va s'inverser à cos sur sin, et ça va faire un produit. Donc, ça va me donner cos carré de A sur sin de A plus sin de A. Un cos fois un cos, c'est ça qui donne un cos carré, et le sin est en dessous. Une des techniques qu'on va faire souvent, c'est de mettre sur un dénominateur commun. Donc ça, c'est notre troisième technique qu'on utilise. Donc lui, il est sur 1.
Et celui-là, il est sur sin. Donc, notre dénominateur commun, bien sûr, ça va être sin de A. Celui-là, il l'avait déjà, donc il va rester cos carré. Et lui qui est sur 1, donc ça veut dire qu'on va multiplier par sin en haut et en bas. Et en faisant un fois sin à celui-ci, ça va me donner un sin carré. Le cos carré plus le sin carré, ça on sait que ça donne 1. Donc ça va être 1 sur sin. Et là, on voit bien que notre réponse qu'on cherchait, c'est un cosec. Et là, on est à 1 sur sin, et on sait très bien que 1 sur sin, c'est bien sûr cosec de A qui va être égal à cosec de A. Donc, on a réussi encore là notre démonstration. Tout simplement. Donc, la troisième technique qu'on pourrait parler, c'est qu'on utilise des dénominateurs communs. Donc, quand vous allez avoir des fractions qui ne sont pas sur un dénominateur commun, donc une des façons de réussir à faire le problème, c'est de travailler avec des dénominateurs communs. Troisième exemple. Donc, j'ai un cotane de x fois cos carré de x plus cotane de x sin carré de x divisé le tout par cosec de x sécante de x est égal à cos carré de x. Donc, habituellement, en classe, je vous laisse l'essayer. Donc, vous devriez me mettre sur pause et essayer de le faire. Quand vous êtes revenu, le problème, c'est que ici, j'ai un cotane qui est un cos sur sin. Ça va me faire des cos à la 3. Et des cos à la 3, on s'éloigne comme de notre méthode. Donc, des fois, là, quand vous partez, et vous vous retrouvez avec des cos à la 3, des choses un petit peu bizarres, on peut tout simplement arrêter ce que vous faites et de tout recommencer tout simplement et d'essayer de se trouver une autre façon de faire. L'autre façon de faire, c'est une autre technique qu'on a, c'est de faire des mises en évidence. Donc, vous remarquez peut-être qu'ici, j'ai un cotane et je l'ai aussi dans l'autre terme. Donc, comme je l'ai dans les deux termes, et là, je vais vous rappeler des bons souvenirs du secondaire 3. Mettons, j'ai x, y2 plus x a2, mettons. Donc, je pourrais sortir un x en facteur, puis il va me rester y2 plus a2. Donc, on est capable de faire des mises en évidence. Donc là, on va faire la même chose. On va sortir le cotane de x en facteur. Donc, il va juste en avoir un. Il va me rester un cos carré de x pour le premier terme et un sin carré de x pour le deuxième terme. C'est bon. Donc, on sort. Il me reste ça. Et là, le cos carré plus le sin carré, ça, on se rappelle encore là que ça, c'est une identité trigonométrique et que ça vaut simplement 1. Et 1 fois cotane, mais ça va donner cotane. Donc, cette partie-là, on l'a vraiment simplifié beaucoup. Donc, mise en évidence, super important de faire ça quand on y pense. Ça simplifie beaucoup nos calculs. Et là, comme on n'a pas d'exposant 2, rien, donc on va mettre tout en sin et en cos. Donc, cotane, c'est cos sur sin. Divisé par cosec qui est 1 sur sin. Fois la sec qui est 1 sur cos. Donc, j'ai une fraction qui est divisée par ces deux fractions-là. Donc, on va faire des produits. Donc, on va avoir cos de x sur sin de x. Fois, je vais l'inverser, sin de x sur 1. Fois cos de x sur 1. Il y a des sinus qui vont s'annuler. Il va me rester un cosinus fois un autre cosinus qui va me donner un cos carré de x est égal à cos carré de x. Ça serait notre preuve. Donc, la quatrième méthode, ça serait de faire des mises en évidence simples pour réussir à faire notre démonstration.
Exemple 4. Donc, j'ai un sin carré de alpha, donc j'ai mis un alpha cette fois-ci. Sur 1 moins cos d'alpha, moins 1, ça devrait donner cos de alpha. Donc, celui-là aussi, je laisse l'essayer aux élèves et habituellement, il n'y a pas vraiment personne qui le réussit. Parce qu'il faut vraiment penser à faire le petit truc pour réussir à le faire. Et le truc, c'est ce qu'on appelait les conjugués. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, quand on a parlé des racines carrées. Donc, je prends une feuille encore. Quand j'avais racine de 3 plus 5 en dessous de quelque chose, mettons je mets 3, et que là je voulais enlever ça, donc ce qu'on avait appris, c'est de multiplier par la racine de 3 moins 5. Donc de faire le signe contraire. Pourquoi? Parce que ce que ça va donner, ça va me donner un 3 moins 25. Et là, ça fait comme une différence de carré. Donc, le principe du conjugué, c'est une différence de carré. Donc, ce que je vais faire, je vois le 1 moins cos d'alpha qui n'a pas d'exposant 2. Et c'est dans ce temps-là que je vais penser au conjugué. Donc, je vais multiplier le haut et le bas par 1 plus cos. Donc, si je le fais en haut et je le fais en bas, donc ça va rester égal, ça sans problème. Et ce que ça va produire ici, donc mon 1 moins cos fois mon 1 plus cos, je vais juste écrire le dénominateur pour commencer. Ça va me faire 1 moins cos carré d'alpha. Donc, on va faire apparaître mon exposant 2 de cette façon-là. Dans l'autre, je ne ferai pas de produit, je vais attendre. Donc, j'ai tout simplement pris ça fois lui. Donc, je vais le réécrire tel quel. Et le 1 moins cos fois le 1 plus cos, j'ai fait les produits et ça me donne 1 moins cos carré. Donc, ça, c'est ça le truc du conjugué. Le 1 moins cos carré, je vais pouvoir remplacer ça par une des identités trigonométriques qui est sin carré. Et ça simplifie toujours, donc c'est ça qui est le fun dans ces choses-là. Donc quand on le fait comme il faut, c'est super le fun. Les sin carrés vont disparaître, il va me rester 1 plus cos moins 1. Oups, ça c'est des guillemets. Et le 1 avec le moins 1 va s'annuler, il va me rester simplement cos d'alpha. C'est ça qu'on cherchait justement. Donc, ça conclut notre démonstration. Donc ça, c'est la 5e technique. Donc, il faut vraiment là, le reconnaître quand tu as de quoi, 1 moins cos, 1 plus sin, qu'il n'y a pas d'exposant 2. Donc, c'est ça que je vous ai écrit ici, là, la méthode du conjugué. Donc, j'ai écrit 1 moins sin fois 1 plus sin. Donc, il t'en manque un. Tu as un des deux, et là, tu vas ajouter l'autre pour produire des 1 moins sin carré ou des 1 moins cos carré. Donc, c'est ça que j'appelle, moi, la méthode du conjugué. Donc, on va en faire quelques-uns. Donc, on a toutes les méthodes. Donc, tu pourrais, cette fois-ci, vraiment les essayer avant que j'efface. Donc, j'ai 1 plus tan carré de W sur cotan carré de W plus 1. Plus 1, ça va donner sécante carré de W. Donc, c'est sûr qu'on pourrait tout mettre en sin et en cos. Mais avant, là, vérifiez vraiment qu'est-ce qui se passe. Donc, la première méthode que je vous ai donnée de mettre tout en sin et en cos, c'est pas nécessairement elle qu'on va faire en premier. Même que moi, je vais essayer de faire les autres. Je vais essayer d'utiliser les formules en premier, les 3 identités. Je vais essayer de faire des mises en évidence simples si je peux. Les dénominateurs communs aussi. Et quand il n'y a rien de tout ça qui fonctionne, là, je vais mettre tout en sin et en cos. Parce qu'habituellement, quand on met en sin et en cos, ça devient plus gros comme ce qu'on a. Et nous, on essaie toujours de simplifier. Donc, c'est pas nécessairement la meilleure approche directement. Donc, 1 plus tan carré, ben ça, c'est justement une des 3 formules. Donc, ça, c'est une des techniques de reconnaître des identités trigonométriques. Donc, ça, c'en est une. Et 1 plus tan carré, ça vaut sec carré de W. Cotan carré de W plus 1, ça, c'est cosec carré de W.
plus 1. Et on va essayer de simplifier ça parce que sec carré sur cosec carré, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça va faire. Donc on va mettre, là on va le mettre en sin et en cos. Donc sec c'est 1 sur cos carré de W sur 1 sur sin carré de W. Donc on a une fraction sur une fraction, donc on va multiplier. Et ce que ça va faire, ça va me donner un sin carré en haut sur un cos carré en bas. Et des sins sur des cos, c'est des tan. Donc ça va me faire des tan carrés. Et là, on reconnaît, bien sûr, encore là, la deuxième identité trigonométrique, le 1 plus tan carré, qui vaut sec carré de W, qui est égal à sec carré de W. Donc, je vous dis, avant de mettre tout en sin et en cos, essayez de faire les autres méthodes, si vous êtes capable de les faire, avant de compliquer les choses. Cinquième exemple. Donc, j'ai des séquentes moins des cos est égal à sin fois tan. Donc, j'ai pas d'exposant 2, j'ai pas grand-chose à faire avec ça. Donc là, oui, on va mettre tout en sin et en cos, on va voir ce que ça fait. Donc, ça va me faire 1 sur cos fois cos de x. Pourquoi je fais un fois? C'est un moins. C'est 1 sur cos moins cos de x est égal à sin tan. On va mettre ça sur un dénominateur commun. Ça serait une bonne idée. Donc, ça va être cos en dessous, mon dénominateur commun. Lui, il ne bougera pas le 1. Celui-là qui est sur 1, si je veux le mettre sur cos, ça veut dire qu'on va faire fois un cos. Et là, on va faire 1 moins cos fois cos, cos carré. Et vous allez prendre vraiment plaisir à faire ça. Là, tu le vois apparaître. Là, 1 moins cos carré. Et là, tu as un petit sourire en coin qui dit « Oh, ça, c'est sin carré. » C'est vraiment de quoi de super le fun à faire. Et ça pourrait être cool comme réponse. Là, nous, ce qu'on veut, c'est un sin fois tan. Donc, des fois, quand tu vas avoir réussi à le simplifier, il va falloir que tu joues avec ta réponse pour obtenir la réponse qu'ils veulent. Eux autres, ils veulent un sin fois un tan. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer le sin carré en un sin fois un sin. Et je vais regrouper ce sin-là divisé par ce cos-là. Comme c'est un produit, j'ai le droit de faire ça. Et ce sin-là va être tout seul. Et sin sur cos, c'est le tan qu'on recherchait. Donc ça serait ma réponse qu'on cherchait. Un petit dernier. J'ai 1 sur 1 moins sin, plus 1 sur 1 plus sin. Ça va donner 2 sec carrés de θ. Donc, comment on va faire ça? Et en passant, il y a plusieurs chemins qui vont amener la même réponse. Donc, pas parce que tu ne prends pas le même chemin que moi que ta solution n'est pas meilleure. Donc, des fois, il y a des élèves qui vont trouver des meilleures solutions que les miennes, des fois. Là. Donc, gardez vos idées, là, sont sûrement très bonnes aussi. Donc, je pourrais faire peut-être le conjugué. Ou je pourrais aussi faire un dénominateur commun. Donc, mon dénominateur commun, ça serait 1 moins sin, puis 1 plus sin. Donc, ça va être les deux ensemble. Celui-là, il est 1 moins sin. Donc, si on veut, on va lui rajouter un 1 plus sin. Plus
Lui, il a le 1 plus sin, donc on doit lui ajouter un 1 moins sin. Et c'est comme si on venait de faire le conjugué en passant. Hein? Donc, pour le mettre avec le conjugué, on ferait fois 1 plus sin en haut et en bas, ce qu'on a fait finalement. Et la même chose, donc, c'est comme deux méthodes qui sont équivalentes dans cet exemple-là. Le 1 moins sin fois le 1 plus sin, si on les met ensemble, ça va me faire 1 moins sin carré. Et en haut, donc c'est un plus, dont les parenthèses servent à rien, on va pouvoir additionner les termes semblables. Donc j'ai un 1 plus un 1, ça va me faire un 2. Et le plus sin moins sin, ben, il n'y en aura plus. Donc il va me rester seulement 2 en haut. Donc alors là, ça c'est encourageant quand ça simplifie. Le 1 moins sin carré, ben, c'est cos carré. Et on reconnaît le 1 sur cos qui est la séquente. Donc, je vais avoir un 2 qui est tout seul. Le cos carré en bas, ça va me faire une séquence carrée de θ, qui était la réponse qu'on cherchait. Donc, ça complète notre vidéo sur les identités trigonométriques.